seul et sans amis. C'est comme ça que beaucoup de personnes se décrivent aujourd'hui. On va pas se mentir, on vit une épidémie de solitude. On n'a jamais été autant connecté, pourtant déconnecté des autres. Selon une étude, en 1990, 55% des hommes avaient au moins 6 amis proches ou plus. Ce nombre-là a dégringolé jusqu'à 21% en 2020, soit moins que la moitié. Toujours entre 1990 et 2020, le nombre d'hommes disant qu'ils avaient aucun ami proche a été multiplié par 9, passant maintenant le pourcentage à 15%. 15% des hommes disent n'avoir aucun ami, zéro ami proche. Et quand je parle d'amis proches, c'est des amis par exemple qui sont là pour toi quand t'as des problèmes, comme je sais pas, t'as une rupture amoureuse. Ces gens-là n'ont personne. Et ça, c'était les chiffres pour les hommes. J'imagine que du côté des femmes, c'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui a changé en seulement 30 petites années pour qu'on en arrive là? L'humanité tout entière est de plus en plus atteinte d'anxiété sociale, c'est-à-dire qu'on a peur d'avoir des interactions avec les autres. Mais pourquoi? Il faut savoir que l'individualisme a été poussé au maximum dernièrement. L'individualisme, ça met l'individu en avant par rapport au groupe. Et donc tout est fait pour que chaque personne soit dans un confort extrême. Et le résultat, c'est que ça fait une société où les humains passent aucun temps, ou presque pas de temps, à côtoyer d'autres humains. Vu que tout est fait pour le confort, t'as aucunement besoin d'avoir des interactions. Tu peux ne jamais croiser personne si tu veux. C'est par exemple si tu veux jamais sortir de chez toi, t'as juste à commander Uber Eats tout le temps. Donc il n'y a aucune interaction, peut-être toi qui récupères ton paquet avec le livreur. Et même quand tu sors, quand tu vas faire tes courses, tu peux aller faire tes courses et payer aux caisses automatiques. Avoir aucune interaction avec personne, ne pas parler. Parce que évidemment, c'est bien plus confortable. Mais en plus des conséquences désastreuses qu'il y a sur le marché du travail dû à ça, ça retire absolument tous les petits moments du quotidien où tu parles à d'autres personnes. Que ce soit dans un supermarché, que ce soit dans la rue, ça retire quasiment totalement notre exposition aux autres. Ce qui nous isole complètement et nous rend socialement inaptes. On a du mal maintenant à communiquer. Parce qu'entre nous, on est d'accord, on va toujours choisir le confort d'un écran ou bien de payer tout seul aux caisses automatiques. Et si tu compares le nombre de temps passé par jour à communiquer avec des gens, à engager avec eux, à parler, versus le temps que tu passes derrière un écran, que ce soit à travailler, que ce soit à consommer des réseaux sociaux, c'est entre 8 et 12 heures peut-être, contre seulement quelques petites minutes à parler avec des vraies personnes. On se retrouve beaucoup plus dans une situation où on reçoit l'information. On reçoit l'information parce qu'on regarde du contenu en ligne, comme par exemple cette vidéo. Il n'y a pas d'échange d'idées. Et donc, quand on va devoir engager avec quelqu'un en vrai, quand on va devoir parler à quelqu'un, on va avoir du mal à générer nos idées, à les créer dans notre cerveau et à les partager efficacement, ce qui nous rend un petit peu socialement bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et aussi, c'est que quand tu grandis, le temps que tu passes derrière ton écran, il n'y a pas tes parents derrière pour te dire « éteins ton écran, va faire un tour dehors ». Il n'y a personne qui nous dit d'éteindre cet écran, et pourtant, on sait très bien que c'est mauvais pour nous. On est aujourd'hui notre propre parent, et c'est à nous de savoir quand s'arrêter. Parce que imagine, t'as un enfant qui veut manger de la crème glacée au petit déjeuner, au déjeuner et le soir aussi. Lui, c'est ce qu'il veut. Mais pourtant, tu sais très bien que c'est mauvais pour lui. C'est la même chose avec ta consommation d'écran. Et je suis content qu'Internet ait fait son apparition, qu'il y ait eu l'essor d'Internet, parce que ça a permis de possibilités tellement énormes. Mais le truc, c'est que vu que tout le monde aujourd'hui est derrière son écran, il n'y a plus beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont dans les espaces publics, par exemple dans les bibliothèques. Et pourtant, c'était là les lieux où tu rencontrais du monde pour te faire des amis. Et la poussée de l'individualisme, ça nous a séparés, chacun dans notre petite case, et c'est pour ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui une grosse crise des amitiés. Mais le problème vient en partie de notre environnement, parce que dans des endroits comme au travail, t'as pas le temps et tu peux pas avoir des discussions profondes avec d'autres personnes, parce que t'es au travail et que les trois quarts du monde ont pas envie d'être là, ils sont là simplement pour être payés. Et la chose, c'est qu'il y a aussi maintenant le télétravail. Personnellement, dans ma journée, si j'envoie pas spécialement un message à quelqu'un et que je travaille depuis chez moi, je parle à personne et j'entends même pas le son de ma voix pendant toute la journée. Et je me sens extrêmement seul. Une fois que tu quittes le système scolaire, je trouve que c'est vraiment difficile de retrouver de nouveaux amis. Mon ami de plus longue date, ça fait 13 ans que je l'ai. Le deuxième ami de plus longue date, ça fait 6 ans. Et les autres, ça fait 3 ans. Mais depuis, j'ai pas de nouveaux amis. Depuis ces 2-3 ans, je me suis pas fait de nouvelles amitiés. Et c'est triste, je trouve, parce que j'ai 24 ans, je suis quand même assez sociable, je vais dans des lieux où normalement tu peux socialiser, et pourtant toujours pas de nouveaux amis. C'est un peu bizarre le ratio entre le nombre de gens que je rencontre et le nombre de personnes qui deviennent mes amis, mais il est vraiment bas. Peut-être que c'est moi le problème et que je le vois pas, je sais pas. Pourtant, des fois, j'ai l'impression que je pourrais devenir ami avec ces personnes, mais c'est comme s'il y avait une barrière invisible. Les gens ont un petit peu la flemme de, je sais pas, de faire de nouvelles rencontres. Ils sont trop dans leur confort. Et c'est sûr, après, je comprends parce que tout le monde grandit, tout le monde a sa petite vie, chacun va dans des directions différentes. D'ailleurs, la moitié de mes amis proches vivent dans un pays différent. Et ça peut être drainant de tout le temps poursuivre des amitiés qui, t'as l'impression, vont tout le temps dans un seul sens. C'est tout le temps toi qui viens demander des nouvelles. Et que parfois, t'es bien seul. Mais il y a être seul et se sentir seul. Et je sais pas si
toi aussi c'est la même chose, je te laisserai répondre dans les commentaires. J'ai l'impression que beaucoup de parents n'ont pas spécialement d'amis aussi, et que des personnes âgées aussi ont peu d'amis. Si ces personnes-là, qui sont pas de notre génération, n'ont pas spécialement d'amis quand ils vieillissent, je me demande, nous, notre génération, qui n'ont pas d'amis spécialement aujourd'hui, comment on va être quand on va être vieux. C'est-à-dire, on va vraiment être tout seul. C'est pas rare de croiser quelqu'un qui a, je sais pas, dans la vingtaine, et qui a pas d'amis. Et ça me rend quand même assez triste. On sait bien que avoir un sentiment d'appartenance, parler à du monde, voir du monde chaque jour, c'est ça qui nous fait vivre plus longtemps. Je sais pas si t'as lu le livre Ikigai, mais dedans, il parle de Okinawa. C'est une ville où les personnes âgées vivent le plus longtemps que dans toutes les autres villes. Et la chose importante dedans, il disait qu'il fallait qu'ils gardent une activité, mais aussi qu'ils continuent de garder du monde autour d'eux. Ça évite d'avoir certaines maladies mentales, et t'as ce sentiment d'appartenance. On n'a jamais été autant connectés, mais pourtant déconnectés l'un de l'autre. On n'a jamais passé autant peu de temps dehors qu'aujourd'hui. Plus personne n'ose faire le pas. On a peur de se faire rejeter. Quand tu vas par exemple sur des applications de rencontres comme Tinder, tu vois jamais les personnes qui t'ont rejeté. Tu vois que les personnes qui t'ont swipé vers la droite. Tu vois que les personnes qui t'ont apprécié. Et donc aller dans la nature, aller dehors, peut-être essayer d'être ami avec quelqu'un ou essayer d'accoster quelqu'un dans la rue, tu vas te faire rejeter. Et ça fait très mal aujourd'hui parce qu'on n'est plus habitué à le faire. Quand j'étais petit, je me rappelle, je devais aller chercher une baguette de pain avec mon père. Il m'a laissé devant la boulangerie, il m'a donné l'argent, il m'a dit va acheter la baguette de pain. Le moi petit était anxieux de fou parce qu'il savait pas, il avait jamais fait ça tout seul. Et je lui ai redemandé, papa, est-ce que tu viens avec moi? Et il m'a dit, non, je t'attends juste là. Après quelques bégaiements, j'ai réussi à acheter cette baguette de pain, je suis reparti. Et aujourd'hui, je peux le mettre en perspective parce que c'est des petits moments comme ça qui sont formateurs. Parce que si je l'avais jamais fait, j'aurais aujourd'hui été un adulte qui aurait sans doute eu peur de petites interactions comme ça, comme aller acheter une baguette de pain, répondre au téléphone parce que je savais pas qui était à l'autre bout de la ligne, et que si j'avais répondu à cet appel du confort à chaque fois, j'aurais pas évolué et j'aurais pas pu me faire des amis. J'ai pas la solution ultime pour stopper cette crise des amitiés. J'ai juste vu le phénomène et je voulais en parler parce que je trouvais ça grave triste. Et si t'es dans cette situation-là, j'aimerais bien, pour toi, que tu prennes cette vidéo comme le signe d'essayer des nouvelles choses. Parce que tu auras beau lire n'importe quel livre de développement personnel sur comment mieux socialiser. Mais l'expérience, la vraie expérience, ça s'apprend pas dans un livre. Et pour les gens qui sont dans ma situation, qui ont quelques amis, ou peut-être un ami, mais qui se sentent toujours seuls. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire comme un pacte, un deal avec quelqu'un. On s'envoie chaque jour un message, chaque matin, un salut, est-ce que ça va? Le simple fait de savoir que tu vas recevoir ce message, c'est-à-dire que cette personne pense à toi, il y a au moins une personne qui pense à toi. Mais ça te fait du bien de savoir ça. Je le fais personnellement avec ma mère, je lui envoie un message chaque matin, et je fais ça aussi avec quelques potes. Chaque 2-3 jours, je leur envoie un message, ouais salut ça va, et eux aussi me le font. Simplement faire ça, ça va te montrer que t'es pas seul. Alors comme je t'ai dit, j'ai pas un remède miracle pour stopper cette crise des amitiés, mais si on essaie tous de rendre notre vie réelle plus stimulante que ces écrans, peut-être que tous ensemble, on peut vaincre ces problèmes d'amitié, ces problèmes de solitude. Alors j'espère que cette vidéo aura pu d'une quelconque manière t'aider, donc je te remercie et fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.